Voyager, ça aide à tuer le racisme. Parce qu'il faut avoir été un étranger quelque part pour arrêter d'avoir peur de l'étranger, je pense. Par exemple, petite anecdote, moi j'ai commencé ma carrière au Congo. Ça se voit. C'est là-bas que ma carrière a pris son envol, ce qui est ironique, parce que s'il y a une chose à ne pas faire au Congo, c'est de prendre un vol. J'ai fait un vol là-bas. J'ai eu peur pour ma vie. J'ai eu peur, j'ai su que j'étais dans la merde au moment où l'hôtesse a dit « Merci d'avoir choisi notre compagnie. Nous allons décoller très bientôt. Que Dieu vous bénisse. » Comment ça? Il y a un pilote ou pas? Le vol le plus silencieux de ma vie, tout le monde priait. Tout le monde. Il y avait un Congolais à côté, il priait. J'ai su qu'il était Congolais. Il était en costume 3 pièces, manteau de fourrure, il faisait 39 degrés. Tu es sapé ou pas? Le mec, il priait, il disait « Papa Jésus, permets-moi d'atterrir en toute confiance à Kinshasa. Je te permets que les 5000 que j'ai volés dans la caisse 500, c'est pour toi. » Il y a aussi un autre passager dans l'avion. Celui-là, personne n'en veut dans l'avion. Le basané, barbu, enturbané, qui prie dans une langue que personne ne veut entendre dans un avion. L'arabe. Et à chaque turbulence, il fait poum, bismillah. Poum, illah. Poum, Allah. Ta gueule! Ta gueule, Aladdin. Oui, t'as peur en avion, mais moi aussi j'ai peur. Et j'ai peur pour deux, moi. J'ai peur de l'avion et toi. Le pauvre, comme s'il allait voir un attentat suicide dans un vol au Congo. T'as pris un vol au Congo, tu es déjà suicidaire. À propos d'attentats suicides, apparemment Donald Trump, il y a quelques semaines, il aurait dit « Les gens qui commettent les attentats suicides méritent la peine de mort. » Chapeau l'artiste. On lui a pas expliqué comment ça fonctionne. À ce propos, si vous connaissez des gens que ça tente, ce genre de débouché professionnel, le djihadisme, j'aimerais vous dire, ce n'est écrit nulle part dans le Coran que les vierges qui t'attendent au paradis, c'est des femmes. Tu crois que c'est pour rien qu'on appelle ça se faire sauter? C'est quand tu voyages que tu réalises, en fait, pour combattre le racisme, tu réalises que tout le monde, on est tous pareils, on est tous complètement fêlés. Je suis allé au Cameroun. À l'extérieur de mon hôtel, c'était écrit « Interdiction d'uriner ici sous peine de confiscation ». Qu'est-ce que tu cherches? Ça, c'est une phrase à la Jean-Claude Van Damme, ça. Je le vois très bien en train de faire ça. Alors, je t'explique, quand tu urines, tu te donnes un peu de toi-même, tu te confisques un peu de toi-même, parce que tu pisses sur l'arbre, l'arbre, il donne de l'oxygène, sinon les oiseaux, ils tombent. Donc, quand tu urines, c'est la confiscation que tu fais. C'est QFD, JCVD. Il est complètement malade. Je suis allé chez le coiffeur au Cameroun. Le gars, il m'a pas coiffé, il me parlait. Et en plus, il me vannait, le con. Le client est pas roi là-bas, le client, c'est le fou du roi. Il me disait, mais alors, qu'est-ce qu'on fait de la calvitie aujourd'hui? Il n'y a plus rien à couper, monsieur. Je suis coiffeur, pas agriculteur.